La princesse et le dragon. Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Catherine, aimait jouer et cueillir des fleurs de la forêt. Un jour, elle trouva un œuf de dragon. Elle savait qu'elle ne pouvait l'emmener avec elle au château. Donc, elle cacha l'œuf au-dessous des fleurs dans son panier et s'est faufilée au château sans que personne ne l'aperçoive. Catherine garda l'œuf dans son armoire et comme toutes les petites feuilles, elle l'oublia complètement. Après un certain temps, l'œuf du dragon éclot. Le chien royal entendit du bruit auprès de l'armoire et la renifla. Une fois qu'il a senti une odeur, il commença à aboyer. La servante royale est allée voir pourquoi le chien aboyait. Stupéfaite, la servante trouva un bébé dragon, ce qui la rend vraiment effrayée. Elle courut vite chercher Stewart et lui montra le bébé dragon. L'intendant royal savait bien agir en vain les souris, les coccinelles, les serpents, les raccoons et tous les autres animaux. Pourtant, il ne savait pas comment agir envers un bébé dragon. « Puis-je le garder ?» demanda la princesse Catherine. « Certainement pas !» répondit l'intendant royal. La princesse Catherine pleura et courut vers le roi. « Puis-je garder le petit dragon ? Oh papa, s'il vous plaît, je l'aime, s'il vous plaît !» le supplia-t-elle. « Ne pleure pas, chère princesse, bien sûr que tu peux le garder, » dit le roi. L'intendant royal leva les bras, secoua la tête, roula les yeux et poussa un long soupir. Après des années, le dragon devint de plus en plus grand. À l'intérieur du château vivait un champion royal. Sa charge était de protéger la princesse de tout ce qui pouvait lui faire du mal. Ce champion royal avait un fils. Il s'appelait Harold. Ce dernier est né un grand bébé. Il grandit et grossit. Harold devint de plus en plus grand, voire énorme. Il est également devenu plus fort et plus rapide. Son père lui a appris à battre à l'épée et à être plus audacieux. À l'âge de 10 ans, Harold devint chevalier. Le champion royal n'a pas aimé le dragon. C'est une mauvaise idée d'avoir un dragon, pense-t-il. Il savait qu'il va grandir si vite et il savait aussi ce que les grands dragons peuvent faire. Les dragons sont des animaux les plus dangereux, se dit-il. Princesse Catherine ne savait pas à quel point les dragons étaient dangereux. C'est pourquoi elle aimait et prend soin de son petit dragon. Elle le nourrissait et jouait avec lui. Avec le temps, le dragon est devenu plus grand et plus fort. Ayant la même opinion que son père, Harold n'aimait pas le dragon et était jaloux, car la princesse passait beaucoup de temps avec lui. Un jour, tandis que la princesse Catherine et le dragon jouaient, Harold pensait tendre un piège au dragon.
Alors, il s'est mordu et il a couru directement vers son père en pleurant. « Papa, le dragon m'a mordu !» Le champion royal regarda la main d'Harold et décida de le mener chez le roi. « Votre Majesté, le dragon a mordu mon fils, » dit le champion royal. Le roi ordonna à l'intendant royal d'amener la princesse et le dragon chez lui immédiatement. Quand la princesse et le dragon sont arrivés, le roi demanda « Catherine, est-il vrai que le dragon a mordu Harold ?» La princesse regarda Harold et lui dit « Non, papa, le dragon n'a même pas approché d'Harold durant toute la journée. » Alors, le champion royal demanda à la princesse Catherine « Comment expliquez-vous cela ?» en lui montrant la main d'Harold. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Harold s'est peut-être mordu. » Le roi jeta un autre coup d'œil à la main mordue d'Harold et lui dit « Ce n'est pas si grave, vous pouvez aller chez le médecin. »« Sois plus prudent avec ton dragon, » dit le roi. « Je serai plus prudente, père, » répondit la princesse Catherine. Harold était fâché que son plan ne soit échoué, et comme tous les garçons, il tente de nouveau. Il se mordit la main pour la deuxième fois, se plaignit à son père qui, à son tour, informa le roi. Et de nouveau, la princesse Catherine a promis d'être plus prudente et de surveiller le dragon tout le temps. Mécontent de l'échec de son plan pour la deuxième fois, Harold élabora un autre plan différent pour chasser le dragon. Comme le dragon grandissait, il a appris à cracher du feu. Harold a décidé de l'utiliser contre lui. Il alla dans la chambre de la princesse et brûla la maison de sa poupée. Puis, il courut vers l'intendant royal et cria « Feu, feu, le dragon a brûlé la chambre de la princesse !» Les ouvriers royaux coururent précipitamment avec des seaux d'eau pour éteindre le feu. Dès que le roi entendit cela, il ordonna à ses gardes de chasser le dragon du château. Cette fois, le plan d'Harold a parfaitement réussi. Le roi ordonna au champion royal et à ses gardes de mener le dragon loin du château, d'aussi loin que le dragon ne put jamais retrouver le chemin du château. La princesse Catherine était très triste. Elle pleura pendant des jours et des jours, mais bientôt le roi lui offrait un chiot. Elle sourit et devint heureuse de nouveau. Harold était l'homme le plus heureux sur terre jusqu'à ce que le roi offre à la princesse un chiot. Il redevint triste et jaloux. Harold ne trouvait jamais un moyen de le faire sortir du château puisque le chiot ne crachait pas de feu. Les gardes ont chassé le dragon hors du château. Le dragon marchait pendant des jours et des jours dans les rues. Il était si triste d'avoir quitté la belle princesse qu'il a tant aimée. Lorsque le dragon marchait dans les rues, tout le monde avait peur de lui. Tout le monde courut vite, retournant à leur maison en espérant que le dragon ne les mangeât pas. Finalement, le dragon a cessé de marcher une fois qu'il a trouvé un château abandonné. Il décida d'y vivre isolé du reste du monde. Ayant peur de lui, les gens lui ont donné tout ce dont il aurait besoin, de la nourriture et de l'eau. Il a vécu seul pendant longtemps.
Mais il n'a jamais oublié la jeune et belle princesse. C'est pourquoi il décida de voler tous les jours au-dessus du château de la recherche de sa princesse. Des années passèrent et la princesse devint une belle jeune fille. Le roi veillait aussi. Il était heureux que sa fille aille se marier en un mois. Elle alla épouser un beau prince fort et grand. Harold est devenu Sir Harold, le géant chevalier. Il était le plus grand, le plus fort et le plus féroce de tout le royaume. Rien ne pouvait l'effrayer. Harold est devenu un chevalier maléfique. En effet, c'était le plus mauvais chevalier de tous les autres. Il était très en colère et jaloux, car la jeune prince alla épouser la princesse. Il voulait la princesse pour lui-même, mais il n'était pas un prince. Comme il ne pouvait pas épouser la princesse, il décida que personne ne l'épouserait. Le chevalier maléfique a décidé de faire un mal à la princesse elle-même. Il a creusé un trou profond dans le jardin et l'a recouvert de branches pour que la princesse y tombe en jouant et meure. À ce moment-là, le dragon volait toujours en cherchant la princesse au-dessus des châteaux comme d'habitude. Comme il en trouva un qui lui semblait familier, il s'approcha pour vérifier la présence de la princesse. Un jour, pendant que la princesse jouait dans le jardin, elle s'approcha du trou profond. Harold la surveillait. Il siffla et lui fit signe pour venir. Elle a enjambé les branches et elle est tombée dans le trou. La princesse s'est évanouie et ne pouvait même crier au secours. En ce moment, le dragon regardait toujours autour de lui. Il a enfin vu la princesse. Il était très heureux et a essayé de voler plus près. Mais il a vu ce que lui est arrivé et a vu Harold essayer de l'enterrer vivante. Le dragon a frappé Harold avec son aile assez forte pour l'éloigner. Il sauva la jeune princesse de la mort et l'a emmenée dans son château abandonné. Harold, le malfaisant, courait rapidement dans le château du roi en criant « Le dragon a kidnappé la princesse! Le dragon a kidnappé la princesse !» Le roi forma une grande armée pour chercher la princesse. Le roi, la reine et l'armée cherchaient le dragon pendant des jours et des jours. À ce moment-là, le dragon s'occupait de la jeune princesse. « N'ayez pas peur, chère princesse, je ne te ferai pas de mal. Je t'aime et je voudrais juste t'épouser, » dit le dragon. « Mais tu es un dragon et je suis une fille. Tu devrais trouver une femme dragon pour l'aimer, » dit la princesse. Après un certain temps, le dragon a réalisé qu'il devrait respecter la princesse et chercher une femme dragon à épouser. Le roi demanda à tout le monde de chercher et trouver où vivait le dragon. Et puis, l'armée, le roi et la reine atteignirent le château du dragon et l'entourèrent. La princesse s'écria « Non, papa, ne tue pas le dragon, il m'a sauvé la vie, ne lui fais pas de mal. » Le roi ordonna à ses hommes de laisser le dragon tranquille. Le roi a pris la jeune princesse et ils sont rentrés chez eux. Il lui a tout raconté à propos de Harold. Il l'a mis en prison pour le reste de sa vie. Après un mois, la princesse a épousé le jeune prince lors d'une splendide cérémonie de mariage en blanc. La princesse
porté la plus belle robe de mariée scintillante. Le prince portait aussi un costume de mariage blanc brillant. Le dragon a assisté à la fête avec sa dame dragon. Il portait un joli nœud papillon. Tout le monde était ravi ce jour-là et ils ont tous vécu heureux pour toujours.